Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien, mais débordé, mais comme pas possible. Mais j'essaye toujours de réapparaître dès que je peux. De mon côté, on tient le coup par la grâce de Dieu. Vous savez, nous sommes à une année où nous sommes très très très, pardon, combattus. Je peux vous assurer. Moi, la première, c'est tout le monde en soi. Donc aujourd'hui, si tu es de passage ou si tu te cherches et tu ne trouves pas des réponses à beaucoup de choses, sache que tu n'es pas seul à vivre des difficultés dans ta vie à l'heure actuelle. Et je tiens particulièrement à souhaiter mes sincères condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers. C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, on entend il est mort d'une crise cardiaque, elle est morte d'une crise cardiaque. Mais vous savez, moi j'ai envie de vous dire, il y a que Dieu qui connaît toutes choses. Parce que des fois, les termes employés, proprement dit, c'est pas forcément ce que nous, on peut penser et voir. Vous voyez? Parce qu'il y a nos yeux spirituels et il y a nos yeux humains. C'est là où, en tant que croyant, on doit faire la différence et surtout avoir un discernement très fort. Et en cette période, c'est là où c'est très difficile, c'est très délicat à pouvoir comprendre. C'est comme l'exemple d'une femme, en fait. Vous savez, une femme ou même un homme, peu importe, vous savez, je vais vous donner typique des exemples qui sont basiques. C'est comme la vie de maintenant. Admettons là, ce week-end, en début de semaine, je pense, en tant que croyant, l'attitude à avoir, c'est ça. Je pense recevoir des invités dans ma maison. Vous voyez? C'est des petits tuyaux et on en a besoin parce que parfois, on se perd et on ne comprend pas en fait. Vous savez, la spiritualité, c'est réel. Si je peux vous appuyer encore plus, c'est réel, c'est du vécu. Je reçois des invités ce week-end, nous sommes lundi, je me prépare. Je me mets en prière. On n'a pas dit prière pour que, oui, tous les esprits maléfiques ou toutes les choses négatives, non. En fait, déjà, avant même que les invités puissent venir, il y a une préparation, une connexion avec Dieu. Tu es capable aussi de voir pas tous les faits et gestes ou ce qui se passera dans ta maison dès lors où tu vas recevoir tes invités, mais tu es capable de pouvoir mettre et inviter le Saint-Esprit, notre Jésus-Christ de Nazareth. Donc en fait, à ce moment-là, donc quand je suis lundi, je me dis, bon, Seigneur, nous sommes lundi, je dois recevoir des gens samedi. Que faire? Comment agir? Pourquoi je vous dis ça, mes frères et sœurs? Ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est des réalités. Vous voyez? Que ce soit de la foi, du spirituel ou tout ce que nous vivons sur cette terre, c'est des réalités. À plus forte raison, 2023. Si je me permets de vous donner cette forme de témoignage et de vous poser cette situation, c'est pour qu'aussi vous compreniez dans le tas, dans la situation dans laquelle et surtout dans la société dans laquelle on est. Parce que ça part du spirituel. Donc moi, je me prépare. Moi, en tant que votre sœur, comment j'aurais fait? Je vais prier le Seigneur. Je vais me voir déjà là-bas. Parce que dans un premier temps, je vais mettre la foi. Je serai disposée et je serai prête. Mais avant toute chose, je demanderai que le Saint-Esprit soit invité. Car il est déjà présent. Car tout au long de ma vie, je ne fais que l'invoquer, le demander d'être présent, de protéger mon foyer, ma maison, ainsi de suite. Maintenant, pour ces invités, ça sera particulier. Arrivé à samedi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, vous avez eu vos occupations, vous n'avez pas attendu que la semaine pour qu'ils arrivent, mais vous avez eu des signes et vous êtes préparés parce que vous avez été sous la conduite de Dieu. Oui, en 2023, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, pour vous, vous avez déjà mis votre maison, votre toit sous la protection du Seigneur. Et là, à ce moment-là, une fois qu'ils sont arrivés, une simple chose à faire que souvent nous oublions, nous, en tant que croyants, mes frères et sœurs. Dès lors que vous avez prié auparavant toute la semaine, vous avez invité le Saint-Esprit, vous avez fait en sorte que la paix règne et préparé la place pour cet invité. Parce que l'invité peut venir, mais il peut aussi venir avec quelque chose dans ton domicile ou dans ton logement pour venir néantir et détruire. Et malheureusement, ce n'est pas forcément l'invité. C'est quelque chose qu'il a suivi ou qui voulait rentrer chez toi parce qu'il avait besoin de quelque chose chez toi. Vous voyez, l'attitude d'un croyant. Donc, dès lors où j'ai ouvert ma porte, je suis déjà sûr, car c'est ma foi. J'ai déjà mis la protection dans ma maison. Il est arrivé ou elle est arrivée, peu importe.
Et là, je reste en consacration et en concentration. Il arrive, je t'invite. S'il te plaît, tu as piétiné, je te prie de bien vouloir t'asseoir ou rester debout. Nous allons prier ensemble. L'attitude à avoir en 2023. Je vous dis en 2023 parce que vous savez, comme moi, ce qui se passe sur cette terre. Mais bien avant 2023, il y avait d'autres années qui précédaient. Mais si je peux vous donner quelques petits tuyaux aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire en cette année. On prie. Une fois que vous avez prié, vous êtes encore en connexion et en consacration avec le Seigneur. Mais ça ne vous empêchera pas de vivre, de boire, de sourire et d'être dans la joie. Mais dès lors où vous avez mis le bouclier, vous avez annoncé la couleur, même si la personne ne vient pas avec des mauvaises intentions. Parce qu'il ne viendra peut-être ou avec des mauvaises intentions, mais vous avez mis la protection sur vous, votre maison et tout ce qu'il y a autour. Et oui, c'est triste, protéger un objet, protéger une chaise, c'est comme ça. La spiritualité est réelle, mes frères et sœurs. Donc, à partir de là, pour vous déjà, vous savez que, comme on dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc, le Seigneur est avec nous. Nous allons vivre ce repas, ce magnifique moment dans la présence du Seigneur. Donc, nous avons invité le Seigneur. Donc là, tout se passe à merveille. Parce que erreur de beaucoup de nos frères et sœurs que nous faisons aujourd'hui, moi la première, sans se rendre compte, vous invitez quelqu'un dans votre maison et le quelqu'un que justement vous n'avez pas pensé parce que votre cœur est tellement rempli d'amour et de bienveillance et de vouloir bien faire que parfois on ne sait pas. Aujourd'hui, si je me permets de venir vers vous pour vous expliquer cette forme et ces situations qui sont réelles, ce n'est pas en vain. Vous vous reconnaîtrez sans doute à travers ce témoignage, ce genre de discours ou cette histoire parce que vous ne savez pas en fait où est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes perdu dans votre vie à l'heure actuelle, en 2023. À quel moment vous avez perdu vos économies? À quel moment vous avez perdu tous vos projets, toutes vos idées, toutes vos motivations, toutes vos attentes? Vous ne savez pas où est-ce que c'est parti. Je vous parle de ça, c'est dans un domicile. Mais en soi, en règle générale, en tant que croyant, c'est quelque chose à appliquer de partout. Vous voyez, c'est comme quand le coronavirus est arrivé. Ils nous ont expliqué des gestes barrières à appliquer. Mais nous, en tant que croyants, c'est la même chose que nous devons faire, mes frères et sœurs. En 2023, on ne se rend pas compte. Vous savez, un câlin ou un toucher, quelqu'un qui vous touche comme ça dans l'épaule ou même sur la tête, qui est censé être un signe d'affection, peut être un signe de destruction derrière tout ça. Oui, on peut vous voler vos chances. On peut vous voler votre carrière. On peut vous voler votre mari. On peut vous voler votre femme. On peut détruire vos enfants. Et j'en passe et j'en passe. Parce que c'est des réalités. Si aujourd'hui je viens ici sur la toile pour vous parler, je ne parle pas parce que j'entends. Je parle parce que c'est du vécu et car c'est des réalités. Prenons vraiment soin de nous en cette année. Rares sont les personnes que nous pouvons voir comme sincères, comme étant des personnes vraiment que nous pouvons porter dans notre cœur. Et si, il en existe. Parce que je ne viens pas pour vous dire qu'on doit se méfier, moi de même la première des gens. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait sur cette terre? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on ferait? On n'est pas né pour être juste dans notre petite bulle, entre nous, non. On est né aussi pour être avec les gens, vivre des moments et tout. Mais la simple chose que je suis venu pour vous mettre ici, dans le calme, c'est ces choses. C'est des fondements, c'est des basiques. C'est les B à bas. C'est comme l'alphabet pour nous tous. On en a besoin et ça doit nous suivre au quotidien. Que ce soit pour une demande de travail, une recherche, un souhait, un désir, un rêve même. On est obligé d'appliquer cela. Et oui, quand je vous dis que vraiment c'est réel, qu'un simple câlin peut vous enlever votre chance, est-ce que vous pouvez croire que c'est possible? En 2023, moi je crois que c'est possible. Je vous ai dit au tout début, la spiritualité est possible. Nous devons se battre. Vous savez, au temps où on en est là, c'est la fin. C'est la fin. Dieu, il est juste en train de venir chercher ceux pour qui il a vu. Vous voyez, comme Job. Il a dit jusqu'à la fin, je sais que mon Rédempteur est vivant. Jusqu'à la dernière minute, il viendra.
malgré les doutes, les craintes, tout ce qu'on a pu mettre dans sa tête, sa femme. Mais au final, le Seigneur a montré qu'il est là. Peu importe l'épreuve que tu vis, peu importe le temps que ça prend, peu importe que tu ne vois pas la lumière au bout de toutes ces épreuves, que ce soit dans le travail, dans le désir d'avoir un enfant, dans le désir de pouvoir être logé, dans le désir de pouvoir recevoir tes papiers, dans le désir de tout ce que tu souhaites, peu importe le temps que ça prend. Toi, reste juste concentré. Et n'oublie pas que Dieu est toujours à tes côtés. Peu importe, tu ne le sens pas, tu ne le vois pas, c'est du spirituel. Et c'est surtout, c'est la foi. C'est comme, j'ai dit, j'ai demandé 100 euros à mon Seigneur Jésus. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu qu'il a déposé. C'est pas dans un rêve, mais c'est parce que je le crois au fond de moi et parce que je l'ai vu. Ce genre d'expérience, moi, j'aime tellement parce que je l'ai vu et c'est des réalités. Mon Dieu, j'ai besoin de tant de sommes d'argent. Ça ne sera pas forcément le chiffre, mais tu marcheras dans la rue comme ça et tu vas trouver le billet que tu auras besoin. Et ça ne sera pas la totalité, mais ça sera de quoi qui sera suffisant pour les besoins que tu auras à ce moment-là. Pour aller à une pharmacie, ça sera coûteux, la vie comme elle est devenue. Mais j'aurai le nécessaire pour pouvoir acheter les médicaments de un tel. Vous voyez? Vivre ces expériences avec Dieu, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Le b.a.-ba, la petite chose que je vous ai expliqué, je vous ai dit, c'est simple, mais c'est triste. Parce que c'est un câlin, un signe d'affection. Et surtout, montrer son amour à quelqu'un, ben vous pouvez tout perdre. Il est temps en fait qu'on regarde, qu'on se pose les bonnes questions en fait autour de nous. Et nous-mêmes, pourquoi en fait aujourd'hui, ça traîne, ça prend du temps. C'est peut-être nous-mêmes, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Sachez-le mes frères et sœurs, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il est lent en colère et riche en bonté, comme vous le savez. Et surtout, il aime que des bonnes choses pour nous. Dieu n'a pas de sujets de malheur pour ses enfants. Il n'a que des bons sujets. Je voudrais te rappeler ça une fois de plus. Tiens bon, peu importe ce que tu traverses en ce moment, peu importe les difficultés, peu importe que ce soit long, un jour, je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Que la paix soit avec vous et restez concentrés dans la prière, surtout pour nos enfants et notre vie. Avec notre Jésus-Christ de Nazareth, un grand shalom.